Gloire à notre Seigneur Dieu, oh le roi des rois. Nous bénissons ton nom éternel, notre beau roi. Merci Jésus. Alléluia.
Dieu. Merci le roi des rois. Oh Dieu d'amour. Alléluia. Il est là le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Sa puissance nous est donnée. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu es malade, j'aimerais bien que nous puissions prier ensemble pour toi. Élevons nos voix et prions pour nos bien-aimés qui souffrent. S'ils sont malades, que le Seigneur Dieu les guérisse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, que ta main puissante puisse descendre maintenant. Alléluia. Guéris, Seigneur, notre bon roi. Proclamer qu'il n'y a personne comme Jésus.
Et les promesses de Dieu, Dieu les dit oui et amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit ça certainement. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie lorsque nous nous retrouverons dans la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Nous devons être dans la joie. C'est très important, bien-aimés. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est merveilleux. On va chanter gloire. Qu'on se tienne debout tous. Gloire. Alléluia. Gloire. Gloire.
souverain, le Dieu de gloire. Il est souverain, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il est souverain, le Dieu de gloire. Il est souverain, le Père éternel. Il est souverain. Le Créateur des cieux et de la terre. Il est souverain. Il est souverain. Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Et pendant que tu acclames le Seigneur est en train d'opérer des miracles dans ta vie. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le Seigneur est en train de te guérir, de libérer. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est ton Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Oh, s'il y a quelqu'un qui est malade là, qu'il tienne là où il est malade et je vais prier. Et tu vas être guéri instantanément maintenant. Tiens là où ça te fait mal. Tiens là où ça te fait mal. Si c'est tout ton corps qui te fait mal, mets tes deux mains sur la tête. Et je vais prier. Et tu seras guéri instantanément maintenant. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Il est l'éternel Dieu qui nous guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, Jésus, nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En ce moment, je pose mes mains sur tous ceux qui sont malades en ce moment. Et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la guérison maintenant, la délivrance, la bénédiction, Seigneur. Que désormais les ciels soient ouverts sur eux. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, si tu crois cette prière, acclame très fort le Seigneur. Si tu crois cette prière, si tu crois ta guérison, si tu crois ta délivrance, si tu crois cette prière, acclame très fort le Seigneur. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Il y a la famille qui voulait chanter. Il y a la famille de notre frère Alex qui veut chanter un cantique. Vous savez, dans les cultes, il y a toujours des cantiques individuels aussi qui se chantent. Hein, quelqu'un qui est inspiré par Dieu, il peut faire un chant, un cantique individuel. Alors, je vais demander à cette famille-là. Ils sont où avec tous les enfants, c'est ça? Ben, tu prends tous les enfants et vous venez chanter. Venez chanter pour la gloire de Dieu et après on va passer à la prédication. Ramène tous les enfants ici devant et nous allons écouter les chants. Ah ouais, ils sont derrière à l'école de dimanche. Ça prend du temps pour les récupérer. Voilà, c'est très important, vous savez. Voilà.
Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance Descends sur moi. l'onction divine comble Mon cœur, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine remplit mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. C'est toi, Jésus. Mais voici pour toi. C'est bien, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va écouter les cantiques de la famille de notre frère Alex qui va chanter. C'est en créole ou en français? C'est spécial. Ah, c'est spécial. Alléluia. On va écouter Amen. les cantiques. On va écouter les cantiques de notre frère. Il va vous accompagner avec le piano? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous allez mettre direct. L'église, la paix, mon Dieu, sont avec vous tous. Ah, Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et on a décidé de chanter pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. C'était une surprise. On va chanter El Shaddai. Aïsso. Go. Ça ne peut pas. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que nous fait le père de tout l'univers éternel. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, je lui dois ma délivrance et ma puissance. Le Dieu de l'espoir, qui me fait voir, qui me voit, en lui je repars. Je trouve mes mains, ce bon enfant, El Shaddai, nous sommes demain, dans mon cœur. Laisse-moi envoyer un chant d'amour. Ensemble pour toujours. Je chanterai un chant d'amour
marchons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi la révérence dans les mauvais jours et dans tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. En lui ma vie est bonne, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de souffrance, ainsi la révérence dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Quand je me confie et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Alléluia. Je t'aime. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça que... Acclamons le Seigneur, bien Amen. C'est comme ça que ça se passe dans les églises de saints. Ah, dans les églises de saints, dans les assemblées de saints, c'est comme ça que ça se passe. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous a un cantique, si quelqu'un parmi vous a de l'hymne, si quelqu'un parmi vous a un témoignage, si quelqu'un parmi vous a une exhortation, que cela se passe pour la gloire du Seigneur. Et prochainement, je vais chanter avec la sœur Laurence, avec la sœur Marie-Christine. On va chanter ensemble. On va chanter avec vous. Préparez-vous parce qu'on va chanter. L'autre jour, je vais chanter avec ma sœur Atsou. Vous savez que c'est une bonne chambre. Hein? Elle va commencer à chanter avec nous à la chorale très bientôt. Mais je vais chanter d'abord avec elle. On va chanter avec elle. Hein? On aura un groupe, on va chanter avec elle et le frère de Loca qui va nous aider hein, avec le piano. Et la fille aussi, on va chanter. On va chanter nous quatre. Voilà. Donc peut-être dimanche prochain, si le Seigneur permet. On va prendre un chant, on va chanter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Et soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous continuons notre enseignement sur les rassemblements des saints dans l'Alliance, mais avec un but et un objectif. Quel est le but? Quel est le but? Et nous avons ce texte-là qu'on avait lu dans Juges chapitre 18, les versets 1 à 4. Le frère Fridolin va nous lire ça rapidement, s'il le trouve. Juges chapitre 18, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites cherchait une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Ouais. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Soréa et d'Etitaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient vers la maison de Mika, ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient vers la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite. Ils reconnurent la voix du jeune Lévite. S'approchèrent et lui dirent. Ils s'approchèrent et lui dirent. Qui t'a amené ici? Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Que fais-tu dans ces lieux? Et qu'as-tu ici? Qu'as-tu ici? Il leur répondit. Il leur répondit. Bon, on peut s'arrêter là. Amen, pasteur. On peut s'arrêter là. Qui t'a amené ici?
Qui t'a amené ici? C'est ça la question. Est-ce que tu as trouvé une réponse? Qui a trouvé la réponse? Qui t'a amené ici? Jésus. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la parole. C'est tout, écouter la parole Et pratiquer. et la mettre en pratique. Ça veut dire écouter la parole et servir le Seigneur. Parce que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est vague. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est servir le Seigneur. Alors, pour compléter ce texte qu'on a lu, pour me permettre d'expliquer une bonne fois pour toutes, on va prendre le livre de Genèse, chapitre 45. On va voir la réponse. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse à une question. Peut-être à 2 ou 3 questions, tous les 3 questions. Genèse 45, versets 7 à 8. On va écouter ça. Qui a trouvé ça, il va nous lire ça. Genèse 45, versets 7 à 8. On va écouter la réponse de... C'est le frère Joseph qui va donner la réponse ici. Vous connaissez le frère Joseph? Hein? Le frère Joseph, vous les connaissez? C'est le fils de Jacob. C'est lui à qui son père avait fabriqué, avait cousu une tenue, une robe, une tunique bigarrée, une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est lui en qui l'amour de son père a habité totalement. Qui a trouvé ça? Il va nous lire ça. Oui, mon frère. Genèse 45, 7 à 8. Et nous lisons le nom de Jésus. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays. Dieu m'a envoyé devant vous. Qui l'a envoyé? Dieu. Pour faire quoi? Subsister. Pour vous faire vivre, en d'autres traditions. Et pour vous faire vivre par la grande délivrance. Et pour vous faire vivre par la grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé Mais ici. c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon. Et de toute sa maison. Alléluia. Et gouverner tout le pays de l'Égypte. Pour gouverner tout le pays de l'Égypte. Amen. Il m'a établi père de Pharaon, le seigneur de toute l'Égypte. C'est lui qui m'a envoyé ici. Je suis établi le maître de toute sa maison. Mais ma mission ici, c'est pour vous faire vivre. Et la personne qui m'a envoyé ici, c'est Dieu qui t'a appelé ici, qui t'a amené ici. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je vous dis quelque chose rapidement avant qu'on ne rentre dans la profondeur de ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Que beaucoup de gens aujourd'hui, ils gardent encore les dons de Dieu, mais ils n'ont pas Dieu. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ils gardent les dons, mais ils n'ont pas Dieu. Je peux faire un exemple. Je peux donner une illustration. Frère, viens. Viens. Mon frère, tu viens, oui. C'est toi, oui. Tu hésites. Non, attends, frère Andrew, viens. Je vais parler avec Andrew aujourd'hui. Ça va? Ça va bien? Tu vas bien? D'accord. Allez, je te donne ça. Allez, va avec ça. Ça c'est, va t'asseoir ici, assois-toi devant parce que tu vas me le ramener. Qu'est-ce que je lui ai donné? Ma Bible, n'est-ce pas? Il est parti avec ça. C'est ma Bible. Est-ce que je suis avec lui là-bas? Je suis ici, mais il peut continuer à utiliser ma Bible.
Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça les dons. Dieu a donné, Dieu t'a fait un don. Parce que même prêcher, c'est un don. Il y a des gens aujourd'hui qui sont spécialistes en prêchant. Ils prêchent, mais sans Dieu. Sans la présence de Dieu. Il y a des gens qui chantent. Voilà pourquoi beaucoup de chanteurs aujourd'hui sont devenus des commerçants. Ils font les chants pour gagner de l'argent. Pas pour Dieu. Ils vont dire, venez, on va louer le Seigneur, mais entre-temps, il fait payer les gens pour entrer. Parce que Dieu n'est pas avec lui. La présence de Dieu n'est pas là. Ça peut te mouvoir. Les chants peuvent te mouvoir. La prédication peut te mouvoir. Tu peux sentir comme si... Hein, vous voyez, tu sens un peu de chair de poule. Ça, c'est de l'émotion. Mais Dieu n'est pas là. Parce que Dieu... Tu peux partir avec les dons. Parce que les dons, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu donne, il ne se répand pas de ça. Il y a même des gens qui ont les dons dès le sein de leur maman. Voilà pourquoi beaucoup de chanteurs aujourd'hui, c'est des chants. Il y a beaucoup de gens qui ont les dons, les talents de chant depuis qu'ils étaient païens. Ils sont chantres depuis païens. Et ils viennent dans le Seigneur avec ces talents-là. Ça ne veut pas dire que ça va s'enlever. Ils vont seulement transformer ça. Ils vont utiliser ça pour la gloire de Dieu. Mais ils peuvent aussi utiliser ces talents-là sans Dieu. C'est comme des prédicateurs. Tu peux être un puissant orateur. Tu peux être quelqu'un qui a la capacité de persuasion extraordinaire. Et encore plus. L'expérience, plus tu prêches tout le temps, ça devient une habitude. Et tu vas enseigner, tu continueras toujours à enseigner. Comme si c'était avec Dieu alors que Dieu n'est plus avec toi. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont plus Dieu avec eux. C'est juste de l'expérience qui parle. Mais Dieu, nous devons l'expérimenter au jour le jour. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous disons que nous venons dans la présence du Seigneur, ce n'est pas les dons qui nous réunissent. C'est la présence du Seigneur qui nous réunit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention. À chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons justement pour que le Seigneur nous parle. Pas un homme. Qui t'a amené ici? Qui t'a amené ici? C'est la musique qui t'a amené ici. Il y a même d'autres frères. Moi, je me souviens un jour, un frère est venu à l'église, mais il suivait une sœur. Il y avait une fille là qui était à l'église et le frère le suivait. Et c'est à cause de cette fille-là que le frère venait, il est devenu régulier. Il commençait même à arranger les bancs, tout ça, arranger. Mais son intention intérieure, c'était la fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il vient voir le pasteur. Le pasteur, quand il a vu le pasteur est venu me voir, il dit, mais docteur, il y a un frère qui vient ici, mais apparemment, il a de penchants pour telle sœur. Après, on appelle la sœur. On lui dit, j'ai dit au frère, écoutez, s'il a des penchants, nous, on ne connaît pas la vie de cette sœur-là, mais il n'a qu'à aller voir la sœur et parler avec la sœur. Si la sœur est d'accord, comme ça, les deux vont venir nous voir. Le frère est allé voir la sœur. La sœur lui a dit, est-ce que tu as parlé au pasteur? Il a dit, oui, j'ai parlé au pasteur. La sœur lui a dit, bon, écoutez, je suis désolé, mais je suis déjà engagé.
Nous, on ne savait pas. Après, les frères reviennent rapidement. Ils disent, ah, ouais, bon, la sœur là, elle est engagée. Les deux sont venus nous voir et bon, ils ont dit, la sœur est engagée. Bon, ben, l'histoire s'arrête là. Et les frères, 2 semaines après, on ne le voyait plus à l'église. Et petit à petit, les ailes qu'il avait, ça s'est refroidi. On ne les voyait plus. Vous voyez, son intention, c'était quoi? C'était seulement la femme. Il y a d'autres personnes qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont appris que quand tu vas prier là-bas, on va prier pour toi, tu vas trouver du travail. Ou tu vas trouver du mariage. Ils viennent, ils prient. 6 mois après, ils voient que ça ne marche toujours pas. Ils vont commencer à se retirer petit à petit. Et bon, c'est comme les gens qui ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus à cause de la nourriture. Parce que Jésus leur donnait à manger. Et quand Jésus a dit qu'aujourd'hui, c'est fini. Vous allez manger ma chair. On va shifter maintenant pour une autre nourriture. Vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Petit à petit, ils se sont retirés. Parce que leur objectif, c'était quoi? La nourriture physique. Ils n'avaient pas l'objectif de la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi nous disons que être dans la présence de Dieu, quand on vient, on est attaché à la présence. Mais Moïse l'a déclaré. Le Seigneur a dit à Moïse, il a dit, Moïse, tu vas entrer dans ce pays-là. Regarde le pays. Je te donne ce pays. Moïse a dit, non, Seigneur, ce n'est pas question que j'aille dans le pays. Mais si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. Parce que Moïse voulait quoi? La présence de Dieu. Il n'a pas besoin seulement d'hériter le pays, mais il a besoin de la présence de Dieu avec lui. Et c'est la même chose avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont dit, lorsque le Seigneur leur a apparu, le Seigneur leur a parlé. Ils ont reconnu que c'était le Christ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, reste avec nous. Parce que pour eux, ils voulaient la présence de Christ à leur côté. Ils voulaient avoir Christ avec eux. Ils voulaient avoir Dieu avec eux. Ils voulaient toujours garder la présence de Dieu. Est-ce que tu désires la présence de Dieu? Ou bien tu as seulement besoin de dons? Beaucoup de gens ont besoin seulement de dons. Il ne faut jamais le chantre. Il ne faut jamais faire confiance à vos répétitions de samedi. Vous pouvez bien répéter les samedis. Mais si Dieu n'est pas avec vous, vous allez mal chanter. Bien calé, tout est bien, arrangement parfait. Les frères là-bas sur le piano parfait. Les sons, tout ça balance et tout est bien balancé. Il faut que Dieu soit avec vous. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la prédication sans la présence de Dieu, ça peut émouvoir les gens. Les gens peuvent dire, ah, il y a la connaissance qui découle ici. Mais ça ne transforme pas le cœur. Parce que quand Dieu est dans la prédication, il transforme le cœur. Alléluia. Et c'est ça, c'est là où nous devons aller. À la transformation du cœur. Pas seulement dans les sentiments de venir remplir la salle. On est nombreux. Il y a des gens qui sont contents parce qu'on est nombreux. Hein? Ah, il y a beaucoup de gens. Oh, ah non, mais l'église là, c'est rempli. Ah, mais quand tu vas là-bas, il y a du mouvement. Mais quel mouvement? Quelle ambiance? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Il faut vérifier s'il y a Dieu dedans. Amen. On peut être nombreux, mais sans Dieu.
La multitude n'approuve pas la véracité de Dieu. Vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que la multitude avait exigé lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ? La foule a dit quoi? Qu'il soit crucifié. Relâchez-nous Barabbas. La foule a toujours besoin du sensationnel. La foule a toujours besoin de ce qu'elle voit. La foule a toujours besoin du matériel. La foule a toujours besoin des biens de ce monde. Rester attaché, accroché aux biens de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se regardent. Depuis que tu pries, est-ce que tu es béni? Les gens ne comprennent même pas qu'est-ce qu'est la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas la maison. Bien aimé, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais tu n'es pas béni. La bénédiction, c'est Jésus-Christ en toi. Le Saint-Esprit qui remplit ton cœur. Et le salut éternel de Dieu qui t'est accordé. Les pardons des péchés que tu reçois. C'est ça la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'acheter une voiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'acheter une maison. Mais un enfant de Dieu ne fonde pas son cœur, sa vie sur ces choses. Ce sont des moyens que le Seigneur nous donne pour vivre. La voiture, c'est un moyen que Dieu te donne pour le déplacement. Mais ce n'est pas ta vie. Ça peut se casser à tout moment. Tu peux acheter une voiture aujourd'hui, demain ça se casse. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Alors ici, nous parlons, on pose la question, on leur pose la question simple. Qui t'a amené ici? Et cette question-là est valable pour toi, pour moi. Qui t'a amené ici? C'est bien de venir, c'est bien d'être là. Mais tu ne te poses pas la question, qui m'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Qu'est-ce que je vais avoir ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu viens tous les dimanches. Il y a de ceux-là, quand ils viennent les dimanches, c'est fini, c'est pour l'autre dimanche. Tout ce qui se passe dans la semaine, ils ne savent pas. Vrai ou faux? Tu n'es pas parmi ces gens-là? Ce qui se passe dans la semaine, est-ce que tu es au courant? Si je vous pose la question, la prière de vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura peu de gens qui vont me répondre. La prière de matin, qu'est-ce qui s'est passé? Les témoignages d'un frère et d'une sœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi il faut qu'on commence maintenant à faire beaucoup de témoignages. Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Le Seigneur fait des miracles dans beaucoup de gens ici. Il y a une sœur qui m'a appelé le vendredi pendant la prière pour me dire, mais pasteur, la prière que vous faites pour nous, elle est puissante. J'ai ma fille qui a fait un accident de voiture, c'est une sœur qui prie avec nous, qui a fait un accident de véhicule. Le véhicule a fait tourneau, ça s'est écrasé. Une voiture qu'elle a achetée, même pas une semaine, elle a fait un accident grave avec ça. Ça s'est écrasé. Elle était avec son enfant à l'intérieur, mais ils sont sortis indemnes. Ils prient ici avec nous. Ils viendront témoigner. La sœur là, en disant ça, elle avait des larmes dans les yeux quand elle me dit, pasteur, j'ai compris que nous devons prier. J'ai compris la nécessité de la connexion. À chaque fois que je me connecte pour la prière, j'ai vu l'importance de ça. Il faut qu'on commence à vous donner ces témoignages-là comme ça. Parce qu'il y a des fois des témoignages qui viennent et bon, on dit seulement au pasteur, et le pasteur, il garde ça, il ne rend peut-être pas compte, et puis, qui t'a amené ici? Alors, Joseph, vous savez bien, Joseph,
c'est un frère, c'est le fils de Jacob. Il est le 11e fils, c'est Jacob. N'est-ce pas qu'il est le 11e fils? Alors, Joseph, quelle est la mère de Joseph? Comment elle s'appelle? La mère de Joseph s'appelle comment? Rachel. Vous savez que Joseph, lorsqu'il est né, après lui, le dernier c'est Benjamin. Et quand Benjamin est né, directement Rachel est morte. La naissance de Benjamin est égale à la mort de Rachel. Ça veut dire quoi tout simplement? Et Rachel appelle Benjamin Ben-Oni. Ça veut dire le fils de ma douleur, de ma souffrance. Rachel ici prend directement la place de Jésus-Christ. Rachel, il identifie directement Jésus-Christ, qui sur la croix, pendant sa douleur, il va enfanter un fils. Et ce fils-là s'appelle l'Église. Et quand ce fils-là est sorti, Christ a rendu l'âme. Et l'Église est le fils de la douleur de Jésus-Christ sur la croix. Mais ce même fils-là, le Père va l'appeler le fils de ma droite. C'est-à-dire quoi? Le corps Christ qui est l'Église est le fils de la douleur, mais le même corps Christ qui est élevé dans la gloire est le fils de la droite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Christ, dans sa douleur, il est le fils de la douleur. Lorsqu'il est sur la croix, on l'appelle le fils de la douleur. Mais lorsqu'il est élevé dans la gloire, il est le fils de la droite. Parce qu'il est élevé, il est assis à la droite de Dieu, le Tout-Puissant. Il est dans la gloire, il est dans la puissance de Dieu. Donc ce fils-là devrait jouer les deux rôles. Lorsqu'il est descendu, il est le fils de la douleur. Lorsqu'il est élevé, il est le fils de la droite. C'est pourquoi toi et moi, lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes les fils de la douleur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Nous sommes en train de passer des moments compliqués. Nous sommes dans la douleur. Ça passe, c'est compliqué pour nous maintenant. C'est difficile. Des fois, le monde se moque de nous. Des fois, ceux qui sont autour de toi, ils se moquent de toi. Ils te disent, mais où est ton Dieu? Toi, tu dis, tu es frère, tu es sœur en Christ. Tu continues à prier, mais tu n'arrives toujours pas à te marier. On se moque de toi. Tu n'arrives pas à avoir l'argent. Tu n'arrives pas à avoir un bon travail. Tu es tout le temps en train de souffrir. Mais oui, parce que sur la terre, moi je suis le fils de la douleur. Je suis le fils de la souffrance. Mais lorsque je vais être élevé dans la gloire, je serai le fils de la droite. Et toi, qui es aujourd'hui à la droite et sur la terre, tu vas te retrouver dans la douleur à ce moment-là. Tu seras en train de pleurer et moi je serai dans la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que la souffrance que nous connaissons maintenant, les douleurs que nous traversons maintenant, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Parce que dans l'avenir proche, très proche, il y a une gloire qui nous attend. Et c'est comme ça la vie de Joseph. Joseph, son père,
Vous savez pourquoi Joseph avait 5 vêtements? Joseph avait au total 5 vêtements. Vous savez ça? Les vêtements qu'il avait dans la maison de son père, c'est le vêtement que le père lui a donné. Oh, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son père lui a fait un beau vêtement, le vêtement de tout son cœur, le vêtement d'amour, le vêtement de gloire. Il lui a donné. Le père lui a remis tout le pouvoir. Le père lui a remis tout ceci. Et à cause de cela, il est haï par ses frères. C'est ça la tunique à plusieurs couleurs. La Bible dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous les autres. C'est ça. C'est-à-dire que le Fils, voilà pourquoi quand Jésus est venu, il fallait que Dieu rende témoignage. Et quel est le témoignage que Dieu a donné? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que le Fils que Dieu a aimé plus que tout le monde, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Joseph. Voilà pourquoi quand il est venu, il a été haï par ses frères les Juifs. Ils l'ont haï, ils l'ont trahi, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison. Et vous allez voir que ce Joseph-là, lorsqu'il est allé derrière ses frères, je ne vais pas vraiment beaucoup m'étaler, je vais aller directement, mais il fallait quand même que j'explique quelque chose. Il va derrière ses frères pour leur apporter le pain, pour leur apporter la nourriture. C'est Jésus-Christ qui est venu vers nous pour nous apporter la parole. Alléluia. Amen. Mais quand il est arrivé, ses frères ont dit, mais ce n'est pas lui le faiseur des songes là, les spécialistes des songes. Ah, frère, des fois, je vais vous dire une chose, des fois, quand tu as tes projets, garde quand même silence un peu, hein. Peut-être qu'en parlant de ça, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça peut te créer encore des problèmes. Parce que tout le monde ne sera pas content, ne sera pas heureux de te voir être béni, de te voir être prospère, de te voir être élevé. Tout le monde ne sera pas d'accord, ne sera pas content. Parce qu'il faut faire attention avec ta bouche, avec ta langue. Par le pouvoir de la langue, tu peux tomber, par le pouvoir de la langue, tu peux être élevé. Joseph, le fait seulement qu'il a révélé à ses frères que lui, il était l'étoile qui brillait plus qu'eux tous. Ça ne venait pas de lui. C'est Dieu qui lui a dit ça. Mais il aurait dû peut-être garder ça pour lui-même. Et peut-être seulement dire à son père. Mais le fait de raconter à ses frères, ils l'ont mal pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont aller... Ils vont dire, bon, on va l'éloigner de nous. Et ils voulaient même les tuer. Il y a un de ses frères qui a dit, non, on ne va pas les tuer. On l'a jeté dans le trou. Après, ils ont dit, non, on ne peut pas les laisser là-bas. C'est quand même notre frère. Autant l'envoyer plus loin. Mais ils ne savaient pas que tout ce qu'il faisait là, c'est Dieu qui les poussait. Alléluia. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si quelqu'un te hait, sache que c'est Dieu qui l'a poussé à te haïr. Mais il y a une grande bénédiction derrière. Amen. Si le monde te déteste, sache qu'il y a une grande bénédiction derrière. Si tes amis se retirent de toi, il faut savoir qu'il y a une grande bénédiction derrière. Amen. Mais au-delà de tout ça, tu as aussi intérêt à te regarder toi-même. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis mauvais? Pourquoi tous ces gens-là sont seulement contre moi? Pourquoi ces gens-là parlent mal de moi? Pourquoi toutes ces remarques-là sur moi? Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Beaucoup de gens font difficilement leur autocritique pour savoir s'ils sont dans le vrai ou dans le faux. Et surtout s'ils se retrouvent en face de personnes qui leur disent ce qu'ils aiment entendre, c'est fini. Ils n'ont pas le temps de se faire une autocritique.
Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Il faut faire très attention, bien-aimés. Quand une situation t'arrive, prends le temps. Examine-toi toi-même. Regarde si ce n'est pas toi le problème. Le problème de Joseph, parce qu'il a révélé à ses frères, ce n'était peut-être pas le temps de leur révéler ça. Mais j'ai dit avec l'œil de la révélation que c'était le temps, parce qu'il fallait qu'il leur dise ça pour leur permettre de l'envoyer en Égypte. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'avait pas dit ça, il serait toujours resté dans la maison de son père et que la volonté de Dieu n'allait pas s'accomplir dans sa vie en Égypte. C'est-à-dire, humainement parlant, on peut dire que, selon la chair, on peut dire que ce n'était pas le temps. Mais selon Dieu, c'était le temps. Voilà pourquoi il faut savoir comprendre le temps de Dieu et le temps des hommes. Les temps des hommes ne sont pas toujours les temps de Dieu. La volonté de l'homme n'est toujours pas la volonté de Dieu. La voix de l'homme n'est toujours pas la voix de Dieu. Judas a dit non. Parce que Judas, il s'appelle délivrance, vous savez ça? Judas, c'est la délivrance. Il a dit, on ne peut pas laisser notre frère comme ça. Et Judas est venu, il a demandé, on l'a sorti, on l'a vendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient malins, ces jeunes-là, les frères de Joseph. Ils ont pris un animal, ils ont tué un animal, et ils ont pris le sang de l'animal, ils ont pris la tunique, le vêtement là, de valeur que son père lui avait fait là, ils ont trempé dans le sang de l'animal, et ils ont ramené ce vêtement-là à son père. Donc, le père de Joseph est rentré automatiquement dans le deuil, parce que pour lui, son fils est décédé. Son fils est mort. Pendant qu'il est en deuil ici, Joseph est en Égypte. En ce moment-là, Israël est en deuil. Et c'est la même histoire qui s'est répétée aujourd'hui. Israël est en deuil parce qu'ils ont tué leur Christ. Mais nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu Christ. Amen. Vous voyez cela? Et jusque-là, Jacob est dans le deuil. Parce que le fait de voir les vêtements de son fils trempés dans le sang, pour lui, son fils est mort. Alors que son fils est là-bas. Maintenant que Joseph est là-bas, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais revenir là-dessus le dimanche prochain, si le Seigneur le permet, parce que je dois expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et Joseph se retrouve en Égypte. Il est parti en Égypte. Il est allé dans la maison de Potiphar avec une autre tenue. C'est la deuxième tenue. Dans la maison de Potiphar, la tenue qu'il avait, c'est cette tenue-là qui va sauver la femme de Potiphar. Le vêtement de Joseph a sauvé la femme de Potiphar. Comment? Parce que la femme de Potiphar est venue vers Joseph pour le prendre et lui dire, couche avec moi. Vous savez que les filles savent fabriquer des choses. Hein? Les femmes sont capables de fabriquer des choses sur les gens. Il peut facilement dire, non, tu sais, les frères Fridolin, ils me regardent comme ça, c'est qu'il m'en veut. C'est qu'il veut de moi, ou bien je suis attiré, je suis attiré par, je ne sais pas comment on dit ça. C'est facile. Et vous savez que les déclarations des filles sont automatiquement prises au sérieux. Quand une fille dit quelque chose, que cet homme-là, il m'harcèle, on ne va pas chercher à vérifier. On ne va pas chercher à savoir si c'est vrai ou faux. C'est considéré d'office. Parce que la parole des filles sont comme des paroles de l'évangile. On ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai.
Potiphar, la femme de Potiphar courait derrière Joseph. Parce que Joseph était très très beau. Un beau garçon. Quand tu le vois, belle de taille, belle de figure. Plein de bonnes manières. Ce garçon-là, vraiment, il avait des charmes extraordinaires. Je pense que si Joseph revient aujourd'hui, beaucoup de sœurs vont courir derrière. Parce qu'il avait une beauté extraordinaire. Je te dis, mon frère Fridolin, c'est vraiment... Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar dit, couche avec moi. Oh. Joseph a dit, non, je ne peux pas faire ça. Il a dit, si tu ne fais pas, c'est toi ou c'est moi. Et pendant, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Fuyez, fuyez, fuyez la fornication. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir. Il faut fuir. Il n'y a pas une autre solution à ça. Il ne faut pas dire non, bon, le Seigneur va aider, le Seigneur va faire tout ça, non, laissez aller. Non, dans le cas, il faut fuir. La Bible dit, ce n'est pas fuir spirituel, c'est fuir physique. Si tu as les deux jambes qui fonctionnent encore, fuyez. Amen. Alléluia. Amen. Fuyez. Oh non, je peux rester avec une soeur, nous deux à la maison. Hein, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ta femme. Vous restez en deux, la promiscuité. Hein? Cette fréquentation-là, ça peut créer quelque chose. Alléluia. Évitez cela. Oh non, on peut se promener avec une sœur, on est sœur en Christ, on se tient la main dans la main, on se promène, c'est pas grave, on est quand même des sœurs en Christ. Non, il y a un courant qui passe. Sa main, ça touche ma main, il y a quelque chose qui passe à l'intérieur, il y a un courant qui passe. Fuyez. Alléluia. Fuyez. Fuyez. Merci, Arela. Ça, c'est mon assistante. Fuyez! Il faut leur dire, fuyez! Nous devons fuir. Alléluia! Amen. Fuyez. C'est très important. Et Joseph a fui, bien-aimé. Joseph a fui. Mais en fuyant, il va laisser son manteau chez la femme là. Pour la femme, c'était une preuve. Il va dire, mais vous parlez, mais j'ai des preuves. On a des échanges, des SMS avec lui. On a des... J'ai des audios. Pendant qu'il me parlait, j'ai enregistré. Et j'ai même... il m'a même fait des dons, il m'a donné quelque chose. Je l'ai ici. La femme là a dit, j'ai des preuves. Qui pouvait douter de cette femme-là? Il n'y avait que Dieu qui connaissait la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Amen. Cette femme avait toutes les preuves possibles pour acculer Joseph. Joseph était coincé, bloqué. Il ne savait même pas comment placer les mots. Humilié. Potiphar arrive. On prend Joseph, on le met en prison. Et les vêtements de la femme, les vêtements de Joseph va justifier la femme. Vous savez ce qui nous justifie aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est ça le vêtement de Christ. C'est-à-dire que Christ est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Et c'est ça qui nous justifie aujourd'hui. Nous sommes justifiés par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés. Christ qui a été accusé faussement,
Il n'a pas péché. Mais on l'a acculé de tous les péchés. On lui a dit que c'est lui qui a mal fait. C'est lui qui a mal fait. C'est lui qui a mal fait. Nous l'avons accusé faussement. Alléluia. Amen. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça. Donc le châtiment qui nous donne la paix à la femme de Potiphar est tombé sur Joseph. Et Joseph va aller en prison. Pour cette femme-là, elle avait gagné, n'est-ce pas? Elle a gagné pour avoir menti et pour avoir gagné le procès. Et le monsieur a été condamné. Bien aimé, vous savez que dans le monde aujourd'hui, la conscience ne travaille plus. Hein? La conscience n'existe plus. Les gens sont dans une inconscience complète et totalement. Ça dit que pour monter une histoire, pour fabriquer quelque chose, pour vouloir te détruire, et surtout même dans les églises, je connais des pasteurs qui se détruisent entre eux. Et tout ça à cause de quoi, vous savez? De l'argent. Ils se détruisent entre eux à cause de l'honneur. Ils se détruisent entre eux. Si je veux seulement être le premier, je vais commencer à détruire les autres prédicateurs. Vous allez voir, par exemple, je travaille avec les frères de Loka. Si de Loka commence à dire non, mais pourquoi c'est toujours lui qui dirige tout? Moi, je dois aussi avoir ma place. Il va commencer aussi la pensée là. Je sais que, pas lui, hein, je donne un exemple. Je sais que lui n'aura pas cette pensée-là, au nom de Jésus. Parce que lui, c'est un enfant, c'est un saint. Et un saint ne peut pas avoir cette pensée-là. Mais on a vu ça. Il va commencer à créer des situations pour écarter, pour m'éloigner et pour que lui prenne la place. Mais il ne sait pas que lui aussi sera écarté pour qu'un autre prenne la place. Alléluia. Les gens s'autodétruisent comme ça dans le service de Dieu. Comme si l'œuvre de Dieu était un business qui leur appartenait. Je vous ai toujours dit que l'église n'est pas un business. L'église, ce n'est pas une entreprise de vente-feuille. Ce n'est pas une entreprise. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chacun apporte ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Les dons, les talents que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi tu es important ici. Ma soeur, tu es important ici. Ma soeur Odilon, tu es important ici. Les talents que tu as là, tu dois l'utiliser ici. Madame Odilon, les talents que le Seigneur t'a donné, tu dois l'utiliser. Ma soeur Antoine, les talents que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser. Ma soeur Laurence, les talents que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser. Ici, on n'empêche à personne. Tout ce que tu as comme don reçu de Dieu, ça doit s'exercer ici. Alléluia. Amen. Mais dans l'analogie de la foi et dans l'ordre. Ma soeur Mabiela, la grâce que tu as, tu dois l'exercer ici. Il faut exercer les dons que tu as. Ne retiens pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Ma soeur Germaine, qu'est-ce que tu fais? Les dons que tu as reçus. Ma soeur Arlette, qu'est-ce que tu fais? Les dons que tu as reçus. Oui, c'est bien de venir le dimanche, mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais vous voir le dimanche prochain, chacun avec une autre personne. Alléluia. Amen. Qui va le faire. Vous savez, j'aime beaucoup mon frère Lagueste. Et aujourd'hui, il est là, avec son petit frère. Et il m'a dit que, pasteur, tant que Dieu me garde toujours en vie, je viendrai toujours prier. Je ferai tout pour que Dieu me transforme. Amen. Cette parole-là, ça m'a bouleversé.
Et il me dit toujours, il me dit, pasteur, quand je viens là-bas, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais je viens là-bas pour ma vie. Amen. Les jours, il y a une semaine, on est allé le voir. Par surprise, il ne s'attendait même pas à ça. Avec maman Julie, on est allé. On arrive chez lui. On l'appelle, on dit, c'est où chez toi? Il nous a indiqué, on arrive. Il pensait que c'était de la blague. On va on lui dit, descends nous prendre, et il a refusé. Il nous a montré seulement sonner là-bas. Et on est allé, on a sonné. Il a ouvert, on est entré, tout ça, on l'a trouvé. Lui, c'était une surprise. Il dit, mais maman Julie, oh, alléluia, gloire à Dieu, tu es venu. Tu vas me faire la cuisine avant de partir. Il dit, mais parce que vous ne m'avez pas prévenu, j'aurais dû préparer pour vous la nourriture. C'est ça l'amour en fait. Alléluia. C'est l'amour. C'est l'amour. Et il m'a dit, pasteur, la prédication que tu fais là, ne pense pas que nous on n'écoute pas. On écoute. Moi j'écoute ça. Je te suis. Des fois même en ligne, je te suis. Mais je sais qu'un jour, le Seigneur va faire quelque chose en moi. Et quand il a dit ça, ça m'a bouleversé encore. J'ai dit, ah bon, gloire à Dieu. Parce que si tu confesses, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais ici? Joseph, délivré, il est parti en prison. La femme de Potiphar est délivrée. Accepte de souffrir pour délivrer les autres. Pour délivrer ta famille. Pour délivrer tes frères. Pour délivrer tes amis. Pour délivrer tous ceux qui sont autour de toi. Accepte cela. Est-ce que ça t'arrive aussi de prendre un temps de jeûner pour les autres? Alléluia. Amen. De jeûner. De dire, bon, je me décide de jeûner. Je décide de jeûner pour mon frère Jean-Onex. Je décide de jeûner pour ma sœur Angéline. Je décide de jeûner pour Béniel. Je dis, bon, je vais jeûner pour lui, pour que Dieu le transforme. Je vais jeûner pour ma sœur Bijou. Je vais jeûner pour ma sœur Karine. Je vais gêner pour Eden. Je vais gêner pour celui-ci. Je vais gêner pour Fridolin. Je vais gêner pour Fortuné. Je vais gêner. Est-ce que ça t'arrive aussi? C'est très important. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Joseph, il est en prison. Et il va... Ça, c'est le deuxième vêtement, il a laissé ça chez la femme de Potiphar. Il va en prison avec un autre vêtement de la prison. Après, de la prison, il devrait sortir maintenant. Quand il doit sortir de la prison, il sort avec un quatrième vêtement parce qu'on est venu le coiffer et tout ça, on l'a habillé. On a enlevé les vêtements de prison, il a laissé. Le troisième vêtement, c'est le vêtement de la prison. Le troisième jour. Parce que le troisième vêtement est égal au troisième jour. C'est le jour où on sort du tombeau. Alléluia. Amen. Tu laisses les vêtements de prison dans la tombe. Et tu sors. Vous n'avez pas vu lorsque Jésus est ressuscité, les disciples sont venus, sont descendus, ils ont trouvé les linceils, n'est-ce pas? Les vêtements qu'on l'avait enveloppé avec, ils ont retrouvé ça dans la tombe. C'est ça les vêtements de prison. Il a laissé ça là-bas. Et il sort maintenant avec un autre vêtement. C'est le vêtement, il est sorti avec, où la femme devrait le toucher. Il dit non, je ne suis pas encore monté vers mon père. Et c'est avec ce vêtement-là qu'il est allé devant le roi. C'est-à-dire que Christ est enlevé avec ces vêtements-là. Je vais expliquer ça le dimanche prochain parce que le temps est fini, on est presque à la fin. Si le Seigneur permet, je vais expliquer ça. Et le cinquième vêtement, c'est le vêtement que le roi a ordonné
qu'on puisse l'habiller. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça dit que Joseph, la grâce est venue par Joseph. Et Joseph, qui arrive devant le roi va l'établir. Et quand il établit, tout ce qui lui était arrivé, il va déclarer à ses frères, quand ses frères sont venus, il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Mais ses frères, entre-temps, étaient dans la culpabilité. Pour dire, oh, mais c'est notre frère, nous lui avons fait du mal. Ils ont commencé même à pleurer. Mais lui, Joseph, il leur a dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui m'a envoyé ici? C'est Dieu. Qui t'a envoyé ici? C'est Dieu pour faire vivre. C'est-à-dire, tu es ici pour faire vivre ta famille. Tu es ici pour faire vivre ton environnement. Ton environnement doit vivre par toi. Ta famille doit vivre par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta famille, les choses ne marchaient pas, si dans ta famille, on avait dit que vous n'allez pas vous marier, mais à cause de toi, la famille, vous allez vous marier. Amen. Si dans la famille, il y avait un élément qui disait, oh non, vous allez tous mourir de telle maladie. Non, à cause de toi, cette maladie-là va s'arrêter. Si dans la famille, la situation était devenue compliquée pour tout le monde, mais toi, si financièrement, la chose ne marche pas, mais toi, tu seras le sauveur de la famille. Amen. Parce que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a appelé pour que tu sois le libérateur des autres. Pour que tu sois la bénédiction pour les autres. Pour que tu sois la délivrance pour les autres. Pour que tu fasses vivre les autres. C'est pour cela que tu es ici. Alléluia. Amen. Tu es ici pour faire vivre les autres. Tu es ici pour donner la vie, pour donner la force aux autres. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Les gens fuient l'église à cause de toi? Seigneur, aide-moi. Est-ce que les gens fuient l'église à cause de moi? De mon caractère? De ma façon? Peut-être que j'ai une mauvaise façon de parler. Peut-être que je suis très dur avec les gens, Seigneur, je ne sais pas, mais Seigneur, pardonne-moi. Si c'est à cause de moi. Chacun doit se remettre en question. Alléluia. Nous sommes ici pour être un canal de bénédiction pour les autres. Christ, quand tu sors, tu es avec tes amis. Qu'est-ce qu'ils savent de toi? Est-ce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu, Christ? Tes amis, tes camarades. Est-ce qu'ils ont envie de te suivre? Ou bien c'est toi qui as envie de les suivre? Dylan, quand tu es avec tes camarades, est-ce qu'ils ont envie de te suivre? Ou bien c'est toi qui as toujours envie de les suivre? Berger, quand tu es avec tes amis, est-ce qu'eux, ils ont envie de te suivre ici? Ou bien c'est toi qui as toujours envie de les suivre là-bas, là où vous êtes? Courtney, quand tu es avec tes amis, est-ce qu'ils ont toujours envie de te suivre ici? Ou bien c'est toi qui dois toujours les suivre dans vos habitudes, dans tout ce que vous faites? Ma sœur Esmond, quand tu es avec les autres, est-ce qu'ils ont envie de te suivre? Ou bien c'est toi qui dois les suivre tout le temps? Gesta, quand tu es dans ton milieu, est-ce que tes amis, ils ont envie de venir te suivre ici? Ou bien c'est toi qui les suis toujours? Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Fridolin, quand tu es avec tes amis, est-ce qu'ils sentent l'envie de te suivre? De venir là où tu viens, là où tu pries, là où tu écoutes la parole? Madame Odilon, est-ce que tes amis ont toujours envie de te suivre là où tu es? Ou bien c'est toi qui les suis? Parce qu'eux, ils peuvent facilement te décourager. Et facilement, ils peuvent te créer des activités. N'est-ce pas? Ils créent des activités pour te retirer, te soutirer, pour que tu les suives tout le temps. C'est toujours comme ça, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est toujours comme ça, les mauvaises personnes qui ne veulent pas. Et le diable passe par eux pour que nous ne puissions pas nous accrocher à la parole de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise nos amis. Il crée des activités. Il crée des situations. Oh non, on va faire le barbecue. Oh non, on va se retrouver ici. Oh non, on va aller à un anniversaire. Oh non. Vous voyez, les gens préfèrent même aller à l'anniversaire que de venir au culte. Vous savez ça? Les gens préfèrent même aller dans une fête que de venir écouter la parole de Dieu. Vous savez ça? On t'invite. 2 invitations. L'invitation pour venir à l'église, écouter la parole. L'invitation pour aller à l'anniversaire de ton meilleur ami. Qu'est-ce que tu vas choisir? Non, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir l'anniversaire de ton meilleur ami. Tu vas choisir l'anniversaire de ton meilleur ami. Bien-aimés, si nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, de placer la parole de Dieu comme priorité, des priorités de toutes les choses, priorité de la vie, priorité de nos actions, priorité de ce que nous faisons, nous n'avons pas encore connu le Seigneur. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis désolé de dépasser le temps. Aujourd'hui, on va continuer avec ça, si le Seigneur le permet, le dimanche prochain. Amen. Si vous trouvez que le message qu'on a donné, c'est un message qui vous parle, vous pouvez aussi partager ça à d'autres personnes. Si vous avez ça dans le live, tout ça, le Facebook ou des choses que vous connaissez, vous pouvez partager ça aussi à d'autres. Si vous l'avez enregistré, je ne sais pas de quelle manière, vous pouvez partager à d'autres aussi. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble de sa grâce. On va prier le Seigneur, on va se mettre debout, on va prier. Désolé d'avoir dépassé quelques minutes. Mais lorsque nous nous retrouvons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est toi qui influences ou bien tu es influencé? Gesta, est-ce que c'est toi qui influences les autres ou bien ce sont les autres qui t'influencent? Marie-Christine, est-ce que c'est toi qui influences ou bien tu es influencé? Posons-nous la bonne question. Ma sœur Shirley, est-ce que c'est toi qui influences les autres ou bien tu es influencé par les autres? Ma sœur Yanis, est-ce que c'est toi qui influences ou bien tu es influencé? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Père. Gloire à toi Jésus. Tes bienfaits sont au grand. Tu fondes mon âme toute l'âme. Il m'a dit jamais silence. Montrer ce que je ressens. Tes bienfaits sont au grand. Tu fondes mon âme toute l'âme. Il m'a dit jamais silence. Merci Seigneur. Sois une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, et de moi que tu viendras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Et toutes choses en son temps, je serai toujours confiant.
Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis en ce moment. Transforme nos cœurs, transforme nos vies, oh Dieu. Bénis tout un chacun. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Agis en toute puissance. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer ta délivrance? Est-ce que tu peux acclamer ta délivrance? Est-ce que tu peux acclamer ta délivrance? Tu peux acclamer ta délivrance, ta guérison, ta délivrance, ta guérison. Au nom de Jésus. 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 Oh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, fais-de-moi ce que tu voudras. Je verrai toi. Fais-de-moi ce que tu voudras. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.